Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour finir, voilà, faire les finitions de notre petit Sam en pyjama. Alors, ça fait un moment qu'on l'a commencé et je voulais absolument le finir. Donc, on avait fait le corps, toutes les parties sont faites, hein, la veste, et les bras soudés ensemble, les petites poches, les bordures de la veste, les jambes, la tête, le bonnet, les cheveux, on a mis les yeux, on a fait le petit nez. J'ai fait le renfort du cou que j'ai inséré dans la tête mais que je n'ai pas cousu. Voilà. Alors, vous avez vu que j'avais fait une boulette au niveau de la couleur des cheveux. J'ai laissé comme ça parce que tout était bien cousu et tout et ça me plaisait comme ça. Vous pouvez rajouter un petit pompon si vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas le faire. Tout simplement parce que j'aime pas trop faire les pompons et je trouve qu'il est sympa comme ça. Voilà. Il nous a mis du pain. On a vraiment galéré. Enfin, moi, j'ai galéré quand même à le faire, ce petit Sam. Donc, il me tarde vraiment qu'il soit terminé. Alors, je vais prendre une aiguille à laine pour rentrer mes fils et faire mes coutures. Alors, hop, je voulais déjà commencer par fixer les jambes sur le corps. Donc, tout a été rembourré. Hein. Vous avez vu, on avait fait la chaussure, la chaussette, enfin la couleur de peau et le pantalon de pyjama. Donc, il nous faut fixer les jambes. Vous pouvez prendre des épingles pour vous y retrouver. Je vais mettre comme ça mon fil dans l'aiguille. Et on va fixer la première jambe. Alors, je pense que ça va aller là, puisqu'il est debout de toute façon. Donc, il faut que je me cale par ici. Voilà, là, on avait le centre du dessous. Donc, on va se caler un peu où on peut. Et hop, se mettre comme ceci, à peu près au milieu, et on va coudre, je pense, à ce niveau-là. Donc on prend bien les deux morceaux de la jambe et on vient hop, les coudre comme ça. C'est comme ça que moi je fais. C'est que la couture, c'est pas mon fort, c'est pas quelque chose que youpi, on va faire de la couture, non, c'est j'adore faire les amigurumis. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. La couture, quand faut coudre toutes les parties, ça c'est pas mon dada, j'aime pas. Donc on continue, on fait toute la longueur de la jambe. Là, alors on regarde que ça tienne bien, hein. Là j'ai un petit doute, donc je vais ramener hop, le petit fil de la jambe juste au bout là. Voilà. Pour reprendre le petit juste là, voilà. Ça, je vous dis, cousez-la bien vraiment jusqu'au bout, hein. Voilà, un petit nœud. Puis là, on va aller vite cacher le fil. Alors, un petit ciseau. Avec tous les ciseaux que j'ai, là, j'en ai pas. Voilà, on va faire pareil avec la deuxième. Et le problème avec la deuxième, c'est que j'avais pas pris assez de fil. J'ai pas laissé assez de fil sur le... C'est pas grave, hein, on va trouver une solution, hein. Alors, je vais raccrocher justement un petit fil par ici. Je prends mon crochet.
le mettre au bout, hein. Donc je le passe tout simplement ici. Un petit nœud. Avec celui-là, c'est pareil, je refais un petit nœud. Et ça, les petits fils, ceux-là, je peux me permettre. Allez voir, on va aller les cacher. Donc je prends les deux petits fils là et je les tire. Alors, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils rentrent dans le chausse, dans la, qui viennent se cacher sans que je pousse la ouate. Vous voyez, voilà. Hop, ça va aller, je pense. Et puis là, on a notre fil qui est accroché, donc je le coupe. On va mettre l'aiguille, le fil dans l'aiguille et on va venir coudre. Hop. La chaussure. Donc on va faire pareil que l'autre. On va se mettre par ici, on va se mettre au même endroit et on va coudre la jambe. Je vous ai dit la chaussure, mais compris. Je comprends, hein, les deux bords de la jambe et on pique dans le corps. Et on vient bien, hop, comme il faut. Alors, est-ce qu'ici c'est assez? Vous voyez, il y a toujours un petit morceau, là j'aime pas, ça fait pas jojo. Donc je vais refaire comme l'autre, je vais piquer dans la jambe, revenir par ici, oui. Voilà. Et on va refaire un petit point juste dans l'angle. Petit nœud. Je préfère faire plusieurs petits nœuds pour être sûr. On tire. Et on va aller cacher le fil dans la jambe. On tire bien, on coupe. Et là, on a deux jambes de fixer sur le corps. Voilà ce que vous devez avoir. Vous pouvez l'asseoir. Voilà. En principe, ça, mais il est debout. Donc, c'est vraiment une peluche qui va rester comme ça. Voilà. Alors, ensuite, nous avons donc hop, ce fameux renfort du corps. Alors, est-ce que j'avais laissé du fil pour la tête? Il me semble, hein. Je suis pas sûre. Je sais pas si j'avais laissé du fil. Si, il y a un fil là. Je l'avais déjà rentré peut-être. Donc, le renfort, ils nous disent de le mettre aussi dans le corps. On voit ma ouate, moi, mais bon, c'est pas grave. On va prendre le fil du corps ici, qu'on va rentrer dans l'aiguille. On n'était pas obligé, franchement, de faire un renfort, mais bon, ils nous ont dit de faire un renfort, on a fait un renfort, mais je voyais pas trop. Alors, il faut vraiment que je me cale et que je le couse partout pareil, hein. Donc, on va faire comme on a fait jusqu'à maintenant. Mais regardez bien dans la ligne. Voilà, on va se tenir à la ligne. Hein. Que ça fasse pareil tout le long. Donc, je prends un peu haut
ici. Ici, et je pique là. Ici, et je pique là. Ici, pique là. Hop, et on va faire encore un petit là. Tac. Celui-là qu'il faut que je tire. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre le même fil, tout simplement. On va le rentrer et on va le ressortir ici. Et je vais utiliser le même fil pour rattacher le cou à la tête. Alors là, on va faire un petit trou. Non, il faut que je le baisse un peu. On va se mettre par ici, on va dire. Parce que le dedans, normalement, hein, vous aurez compris, il va être rentré dans la tête. Je sais pas comment ils vont tenir la tête. Alors, mettez bien la tête face au pied, on est d'accord. Je voyais pas l'intérêt de faire ce renfort des coups. Enfin, bref. Alors, je fais comme je peux, hein. Je sais pas. Alors, je vais mettre comme ça contre moi. Je sais pas où j'ai fait, où j'ai pas fait. Alors, je vous rappelle que le but étant que la tête tienne sur le cou, hein. On fait un peu peur quand même, hein, quand je vois le gros, la tête quand même qui est assez grosse. Et ce petit renfort de cou minuscule. C'est pour ça que je dis que ce renfort de cou n'était vraiment pas indispensable. Parce que je vois pas comment je peux tenir mon cou sur la tête en fait. Vous voyez, ça tient pas du tout. Alors, pas du tout. Donc, je vais vraiment prendre à la base. Après, vous faites comme vous voulez. Le principal étant que votre cou tienne quand même. Hein. Oui. Et puis après, on fixera quelques points pour vraiment qu'ils tiennent avec la veste, je pense. Parce que ça ira mieux. Hop. Puis là, on va sortir un petit peu derrière. Là, on peut faire un petit nœud. On ne le verra pas puisqu'il y aura la veste. Et puis, on va aller cacher le fil un peu plus loin. On coupe. Donc, voilà, mes jambes sont bien mises hop, sur le même comme la tête.
ça me convient bien. Alors, ensuite, ici, on va prendre la fameuse veste. Oh mon Dieu, cette veste. C'était compliqué la veste, hein. C'était un sacré sujet. Alors, on peut, hop, faire quelques points. Si vous voulez mettre le col comme il faut. Hop, voilà. Écoutez, moi le col, je vais le laisser comme ça, tout simplement, qui va cacher un petit peu le cou. Ou alors, vous pouvez faire quelques points, voilà, au niveau du... Hop. Donc, la veste, il faut mettre des points bullion ici, faire des petits boutons, voilà, pour celles qui le souhaitent. Regardez bien que les bras soient... Alors, je vais faire moi quelques points avec le fil bleu pour tenir la veste, ou fil marron, comme vous voulez. Moi, je vais les faire en bleu. Comme ça, on verra pas trop. Après, vous pouvez faire des gros boutons, mettre des yeux sécurisés. Ça peut faire des boutons aussi. Voilà. Coudre des petites perles ou mettre des vrais boutons. Après, tout est possible. Alors, on va bien mettre comme il faut la veste. Parce qu'il faut penser que les bras doivent être bien mis. Hein. Donc, prenez bien le temps de mettre tout comme il faut. On va faire un petit nœud. Hop, au bout du fil. Après, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est de la couture. J'ai envie de vous dire, ça, vous pouvez le faire tout seul. Mais je voulais vous montrer que voilà, je le faisais aussi avec vous. Alors, hop, je vais passer où hop, par ici. Je cacherai après. Hop. À chaque fois qu'on le bouge, il faut le remettre comme il faut après. Donc là, je vais prendre un petit morceau de la veste ici. Attention au niveau des épaules et des bras, c'est là le plus important. J'ai l'impression qu'on ne va pas se retrouver pile poil sinon. Donc, alors, après, il faut remettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, on va traverser par ici, par exemple, et en faire un juste là. Alors, moi, j'ai fait pour que ça soit discret. Hein. Vous pouvez faire des gros boutons. Hein.
Désolée, c'est flou, et je viens de le voir. Et puis, je vais faire un petit point aussi. Ici. Pour éviter que à chaque fois la veste bouge, parce que là, c'est ce qui va se passer. Quasiment sûr. Puisque vous pouvez faire, voilà, vous piquez plus loin en prenant un bout du corps, comme ça bougera pas. Ici, je vais quand même venir faire un petit point au niveau du col pour pas qu'il bouge sans arrêt. Alors, un petit nœud au bout, on coincera sous la veste pour pas qu'on le voie. Autrement, on cache les fils. Voilà, c'est pour que ça fasse un peu plus joli parce que j'ai peur que juste pour qu'ils se prennent dans la veste, voilà. Pas besoin de faire 50 points, hein, c'est juste pour que ça tienne. Un petit nœud. Et puis vous venez le cacher où vous voulez, mais vous venez le cacher. J'ai un bout du bras là, ou je sais pas quoi. Un bout de fil. Ce qu'il vient faire là. Il doit se Donc celui-là, hop, on va venir le cacher. Vous pouvez faire un point là si vous le souhaitez, hein, c'est vous qui voyez. Hop. On peut très bien aussi y mettre les doigts. Hop. Alors là, j'ai rentré un fil dans l'aiguille et je voulais vraiment plaquer un petit peu les bras, juste voilà, sur les prendre dans le corps, puisqu'on ne les a pas fait encore. Hein. Donc j'ai pour que ça fasse un peu plus, que ça tienne au corps, parce que les bras, vous savez qu'ils sont tenus juste dans les manches. Je voulais vraiment, voilà, les mettre comme ça pour vraiment que ça soit pris dans le truc. Plus de sécurité. Hein. Cachez mon fil. Je vais cacher celui-ci, mon fil de départ. Hop. Donc voici notre petit Sam qui nous a vraiment donné du fil à retordre. Mais en tout cas, voilà, je suis satisfaite puisqu'il est fait. Le bonnet, les cheveux, le cou, il y a même le renfort de cou, tout y est. Les poches, bon, il ne tient pas assis, hein, mais après vous pouvez coudre les jambes un peu plus en avant. La veste, voilà, on a les jambes comme ceci, les petits chaussons.
le derrière de la tête, le bonnet, les petits cheveux. Voilà, je vais essayer de vous le mettre que vous le voyez en entier. Voilà, donc notre Sam, maintenant qu'il est terminé, mesure 33 cm. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez réussi à faire votre petit Sam en pyjama. Voilà, je suis contente parce que ça y est, il est fini, il est entre mes mains. Et c'était chaud quand même, c'est des choses que j'avais pas vues de crocheter les bras dans les manches, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qui étaient un peu farfelues sur le tuto, mais en tout cas, on a le Sam et j'en suis très contente. Voilà, donc n'oubliez pas le petit pouce pour le petit j'aime de la vidéo. N'oubliez pas que j'ai fait une playlist, voilà, Sam en pyjama, que vous pouvez retrouver. Et vous retrouverez toutes les parties du corps de Sam. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite ou savoir, pour activer la petite cloche, pour avoir les nouveaux tutos des amigurumis que je vais faire au crochet. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!